On se tanne pas du stand. Oh là là. C'est mon petit nanan de la semaine. J'aime tellement ça, travailler avec Justin. On a bien du fun, bien du plaisir. Puis c'est vendredi en plus. Ben oui. Quand je te vois, c'est signe que le week-end est proche. C'est vendredi bonne heure. Ben Comment? oui. Hey, là, tu parles des oiseaux qui changent de nom. Mais nous autres aussi, sur les écrans, je m'appelle comment ce matin? Ah, je sais plus comment tu t'appelles ce matin. Toi, c'était-tu le canard boiteux? Canard boiteux. Toi, je pense que c'est faucon ou épervier. Non, il y a farouche. épervier. Épervier farouche. L'épervier farouche. Effarouché, je oui, sais ça plus, me ouais. ressemble tellement. En tout cas, si vous rattrapez la chronique sur YouTube, vous allez voir ces petits noms affichés au bas de l'écran. Tout ça pour dire qu'avec le temps, il y a des oiseaux qui changent de nom. Oui, ben oui, puis il y a plusieurs espèces ici même au Québec qui sont touchées par ça. D'ailleurs, pas plus tard qu'en 2024, par exemple, il y a 2 espèces, entre autres, là, qui ont été touchées ici même au Québec par un changement de nom. Okay. C'est le cas du ciserin flammé. C'est un petit oiseau qui passe pendant l'hiver là, ici, entre autres dans la Naudière. Et avant le changement de nom, qu'on dit taxonomique, donc taxonomie, c'est la science, on peut dire, des noms des espèces vivantes, ben, il y avait 3 espèces de ciserins. Il y avait le ciserin flammé, le ciserin blanchâtre et le ciserin cabernet. Les 3 espèces sont maintenant toutes ensemble dans une même espèce, le ciserin flammé. Donc, mais là, pourquoi ils font ça? Ils veulent complètement nous mêler, nous mélanger, c'est quoi? Ça, c'est sûr que oui, ça en partant, là. Puis c'est pas tout le temps nécessaire, honnêtement. Là, même cette année, là, ben, en fait, en 2024, c'est pas tout le monde qui s'entendait pour dire que c'était pertinent. Okay. Des fois, c'est des modifications qui ont eu lieu au fil des années dans l'évolution qui changent le pour des exemple, choses le génome, bien simplistes, ouais, c'est ça. Oui, ben c'est ça. Puis tu sais, même chose pour le goéland argenté, c'est le grand frère de ce qu'on dit être la mouette du McDo, qu'on appelle comme ça, mais c'est un goéland bec cerclé. Donc le Il aime tellement les frites. Ah, tellement. Goéland argenté, donc, qui est le cousin de celui-là. Ouais. Goéland argenté qui est maintenant séparé en 4 taxons distincts. Okay. Il y a il y en a 4, en tout cas, là, j'ai pas les noms sous la main, là. Mais ici au Québec, on l'appelle maintenant goéland hudsonien. Là, on peut plus dire parce goéland qu'il vient argenté. de la baie du Hudson? Ben, même pas, c'est parce que c'est la sous-espèce, mais en même temps, maintenant, c'est l'espèce qu'on a ici au Québec. Avant, c'était toute la même espèce. Puis là, ils mélangent des noms européens. Ben oui, ben c'est ça le problème, là. Maintenant, il y a encore des gens qui parlent, par exemple, du canard, du goéland. C'est toi le canard boiteux. Oui, c'est ça, du goéland argenté, tandis qu'on peut plus l'appeler comme ça ici, parce que le goéland argenté, c'est l'espèce maintenant qui est ici en Europe, tandis que nous avons le goéland hudsonien. Puis c'est ça peut causer des problèmes ça aussi parce que ça peut créer des petits émois inutiles parce qu'on peut penser, dans la communauté ornithologique évidemment, on peut penser par exemple que là je sors d'ici, là je vois un goéland argenté. Mais c'est pas ça du tout, ce goéland hudsonien. Là, je vais alerter la population, ben quelqu'un va voir que j'ai vu ça. Mais toi, par habitude, ben là, tu changeras pas de nom. Non, ben des fois je me trompe encore. Ben je me trompe encore, mais encore là, tu sais, c'est pas... C'est de s'adapter. C'est comme dans toutes les situations. J'imagine qu'avant l'année 2023, il y a eu d'autres changements. Là. Ben oui. Puis tu sais, ça, on les entend encore beaucoup aujourd'hui. Ah oui? Je sais pas si tu as déjà entendu le mot Bexy. Bexy, bon. Bixi aussi. Oui, Bexy aussi. Ouais, ça n'a pas la même utilité. Ça se mange moins bien. Les Bexy, ben maintenant, on appelle ça des harles. Des harles. Les fauvettes. Tu as déjà entendu ça, fauvette? Maintenant, on appelle ça des parulines. Mésangets du Canada. Un jet gris. Oui, un jet gris qui est totalement commun. Bon, ben c'est ça. Ben c'est maintenant, le vrai nom, c'est Mésangets du Canada. Une pie qui passe tout le temps, là. Ouais, ben c'est ça. Ben ça parle tout le temps, les mésangers, c'est ça. Tu sais, puis par exemple, aussi canard carolin, qu'on appelait autrefois comme ça, le plus beau canard qu'on a au Québec, et même peut-être à travers le monde. On appelle maintenant canard branchu. Il porte mieux son nom aussi. OK. Est-ce que ça cause des problèmes parfois? Ben oui, exactement, c'est ça. Par exemple, là, je vais donner l'exemple du goéland argenté, justement, devenu goéland hudsonien. Là, j'ai fait rapidement tantôt. L'observation du goéland, qu'on dit maintenant hudsonien, est régulière et abondante au Québec. On en a pas mal partout, incluant dans la Naudière. Donc, s'il advenait qu'un goéland argenté, donc d'Europe, soit observé ici, ce serait l'occasion de rapporter une grande rareté parce qu'il n'y en a pas là, des goélands argentés d'Europe ici. Puis là, j'imagine qu'à ce moment-là, tu ferais une chronique spéciale là-dessus. Ben, on s'en parlait. Là, comme je te disais tantôt, ça peut créer des émois totalement inutiles ou encore des faux espoirs. Même que ça peut
faire en sorte d'entrer des données scientifiques erronées, d'où l'importance justement de se tenir au courant des changements annuels qui sont apportés au nom des oiseaux. Là. Des erreurs, ils en font-tu pas mal? Ben c'est quand même assez vérifié, je te dirais, Alain, là-dessus. Sur, entre autres, eBird, là, il y a des vérificateurs régionaux. Okay. Donc, chaque région a une personne qui est attitrée à la révision des données. Donc, c'est passé au peigne fin. Exactement. De belles observations dans la région ces temps-ci. Est-ce qu'il y en a? T'es sûrement au courant? Ben, il y en a. Ben, en fait, c'est surtout que la migration s'essouffle, là. Ces temps-ci, c'est pas mal la fin de la migration. Donc, les petits bébés sont en préparation, ils se font couver, puis dans pas long, on devrait avoir des petits oisillons à prendre en photo et à observer. Ben, bonne semaine, mon cher. À toi aussi, à bientôt. Et on se reparle, vendredi prochain, si ça te convient. Avec plaisir. Bye bye. Au revoir.